Hello tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une simulation de sable dans Blender, quelque chose qui est maintenant possible sur Blender 3.1 ou qu'on pouvait faire avant mais qui était un petit peu compliqué. Donc on va utiliser pour ça les Geometry Nodes, donc ça pourra être l'occasion de revoir un petit peu ça. Et on va recréer à peu près la même simulation que vous avez ici, donc un objet qui va émettre du sable et le sable, hop, qui, hop, s'écroule comme ça sur le sol, directement. Et le sable, du coup, ça va être plein de petits grains, comme vous pouvez le constater. Alors, je les ai peut-être fait un petit peu gros ici dans la simulation, mais c'est des petits grains qui ont en plus un petit matériau qu'on va se faire directement dans le shader editor avec des parties transparentes, voilà, comme des vrais grains de sable, et des parties plus sombres, des parties plus claires. Voilà, donc un petit tuto qui vous permet de voir plein de petites choses assez sympas sur Blender. Donc avant de commencer, si jamais tu débutes, tu peux rejoindre la formation gratuite, c'est le premier lien en description. Et si tu souhaites apprendre les matériaux en détail sur Blender, j'ai créé récemment une formation qui s'appelle Shader Pro, qui va t'apprendre comment créer tes propres matériaux directement dans Blender, mais aussi l'utilisation de textures, etc. pour avoir de super matériaux. Donc on va commencer la vidéo tout de suite et je vais créer un nouveau projet. Alors avant, je vais sauvegarder au cas où et je vais cliquer sur New. Donc comment ça va se passer pour faire une simulation de sable sur Blender? Globalement, c'est comme pour une simulation de fluide, on va juste changer quelques paramètres et on va utiliser les Geometry Nodes pour pouvoir faire plein de petites boules qui seront justement notre sable au lieu d'avoir un liquide, tout simplement. Donc pour faire ça, on va déjà ajouter, alors je vais supprimer tous les objets qu'il y a sur la scène, et on va ajouter déjà un sol, une surface où le sable va tomber dessus. Voilà, on ne va pas jeter les particules dans le vide, on veut que ça touche un obstacle. Donc là, on va faire très simple, on va faire Shift A, Mesh, et on va prendre un plan. Ensuite, je vais appuyer sur Tab pour passer en mode Edit, et je vais faire un S3 pour augmenter la taille de la surface. Ensuite, je repasse en mode Objet. Je vais ici dans l'onglet de la physique, et je vais mettre ça directement sur Fluide, sur mon plan, et dans Type, je vais le mettre sur Effecteur. Donc Effecteur, c'est pour les collisions. Et dans Sampling Substeps, on va venir mettre 1. Donc plus vous aurez une valeur élevée ici, et mieux ça va améliorer la qualité. Je pense que 1, c'est pas mal. Et on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va ajouter un objet qui va émettre les particules de sable. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vais prendre une UV Sphere que je vais mettre à cette hauteur à peu près. Je vais également passer en mode Edit et réduire sa taille. Quelque chose comme ça. Et je vais même la rapprocher un petit peu. Je lui applique également une simulation fluide, de type cette fois-ci flow, parce que c'est elle qui va émettre les particules. Flow type, on va venir mettre liquide. Et puis ici, si vous mettez géométrie, en fait, il faudra imaginer que votre sphère, c'est tout simplement une sphère de sable qui va venir s'écrouler sur le sol. Ou alors, vous pouvez mettre ici, par exemple, inflow, et là, ça veut dire que votre objet va émettre des particules. Donc, ça va couler un peu comme un robinet à l'infini. Et outflow, ce sont des objets qui vont supprimer justement du fluide, quoi, des particules, donc que vous pouvez mettre à certains endroits pour pas que ça dépasse, par exemple, ce genre de choses. Donc nous, après c'est comme vous voulez, moi je pense qu'on va se mettre sur inflow. Et sampling some step ici, on va mettre 1 aussi. Ensuite, on va ajouter un domaine. Donc ça, c'est tout simplement la zone où la simulation va être calculée. Et hors de cette zone, la simulation ne pourra pas se produire. Et donc les particules vont heurter un mur invisible quand ils vont toucher les murs de ce domaine. Donc là, le domaine, on va ajouter un cube. Donc on fait Shift A Mesh, on prend un cube. Donc GZ1. Je passe en mode Edit, S, Shift Z pour augmenter la taille de mon cube comme ça. Et je prends la face du haut ici, et je fais GZ pour englober l'objet qui va émettre les particules. Donc là, on a notre domaine. Autre chose également, pour que ça marche, notre simulation de sable, on va devoir se mettre sur Cycles. Ça ne va pas fonctionner sur Eevee, donc la simulation, elle va fonctionner, mais ça va être au niveau du rendu pour tous les petits points, tous les petits grains de sable
il faut se mettre sur Cycles. Donc vous pouvez activer également votre carte graphique. Et le domaine qui est juste ici, on va le cacher. Donc on clique sur ça pour le cacher et sur le petit appareil photo pour le cacher au rendu également. On ne veut pas voir le mesh, mais on veut l'utiliser en tant que domaine et on verra comment faire pour afficher les particules alors qu'on a caché notre domaine. Donc le domaine, on peut aussi le renommer domaine. Hop. Là, ça va être le sol. Là, ça va être la sphère qui émet les particules. Donc on va cliquer sur domaine. On va aller dans ces paramètres ici de physique. On clique sur fluide. On lui met le type domaine. Domaine type, on va mettre liquide. Résolution division, moi j'aime bien mettre une valeur assez élevée, donc je vais mettre 128. Mais du coup, ça va prendre plus de temps pour le calcul. On va scroller ici. Dans simulation méthode, on va mettre APIC parce que ça réagit beaucoup mieux pour le sable, je trouve. Comme c'est écrit ici, more energetic and stable behavior, donc un comportement plus stable, etc. Alors que flip, c'est écrit plus splashy, donc ça ressemble un petit peu plus à du liquide, donc moi je préfère mettre APIC. Ensuite ici, sampling, donc particle number, là on va le mettre au maximum, il me semble que c'est 5, voilà. Donc on aura plus de particules. Là ici on va pas toucher. Narrow band width, ça va marcher si par exemple vous faites tomber la sphère comme si c'était une sphère de sable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va s'écraser. En gros, si vous mettez une valeur faible ici, vous aurez moins de particules à l'intérieur de l'objet, mais plus à la surface. Ça permet que quand vous faites une simulation de liquide, de bien voir votre simulation de liquide et de gagner en performance, parce qu'à l'intérieur du liquide même, vous calculez moins les particules, il y a moins de particules. Mais pour une simulation de sable, il faut vraiment que ça soit un peu uniforme à l'intérieur. Donc ici, je conseille de mettre 10 directement. Ensuite, ici, vous pouvez cocher diffusion. L'exponent, ici, on va le mettre à 1. Et base, ici, je vais mettre 0,5. Pareil, c'est pour que ça fasse un peu plus cet effet sable qu'un effet de liquide. Ensuite, mesh, on va pas cocher. Le cache ici, important, on va ouvrir le dossier et on va choisir un endroit sur son ordinateur où on va enregistrer le cache de notre simulation. Donc c'est juste des fichiers temporaires, voilà. Donc moi je vais me mettre directement ici, voilà, j'avais fait déjà une simulation, donc je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler cache 02 et je vais mettre ce dossier-là. Une fois que vous avez fait ça ici, vous pouvez mettre combien de temps dure votre animation. Donc pour pas que ça prenne trop de temps ici, je vais mettre 100. Donc sur ma timeline ici, je peux mettre end également à 100. Voilà, donc mon animation va durer 100 frames. Si vous voulez savoir combien ça fait de secondes, vous faites 100 divisé par 24, parce qu'il y a 24 images par seconde par défaut. Quand vous allez ici, vous pouvez choisir par exemple 60, et là du coup vous faites 100 divisé par 60. Voilà. On va retourner ici directement là. On va scroller un petit peu. Donc là, le type, on va mettre All. Et en fait, ça va nous permettre de cliquer sur ce bouton Bake All. Ça veut dire qu'on va calculer toute notre simulation. Donc ça va tout mettre dans le dossier ici du cache. Image par image, ça va enregistrer du cache. Et donc après, on va pouvoir se balader sans ramer dans notre timeline et observer notre simulation de sable directement. Donc là, on va pouvoir cliquer sur Bake All. On va laisser Blender calculer et on se retrouve à la fin. Ok, donc la simulation vient de se terminer. On peut voir ici, c'est écrit Bake complet. Et on peut voir que quand j'avance, voilà, on voit rien dans notre animation. Donc c'est normal, c'est parce qu'on a caché le domaine. Donc si je le réactive et que je passe en mode wireframe, là, voilà, normalement, vous devez voir plein de petites boules bleues. Et si on appuie sur Play, voilà, on a la simulation. Vous pouvez voir que ça réagit quand même différemment que quand on fait une simulation de fluide classique. Ça ressemble quand même un petit peu mieux à du sable. Alors, il y a plein d'autres paramètres qu'on peut essayer de jouer pour avoir quelque chose qui ressemble le plus possible à du sable. Mais là, déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc là, on a juste nos particules, mais il n'y a rien qui est visible vraiment au rendu, puisqu'on cache le domaine. Donc là, on va voir la solution pour quand même afficher les particules, alors qu'on n'affiche pas le domaine. Donc on va faire Shift A, on va ajouter un objet. Donc je vais prendre ici, pourquoi pas, un plan.
Je vais faire un tab pour passer en mode edit et je vais tout simplement faire clic droit, subdivide et je vais sélectionner tous les points autour pour garder qu'un seul point au milieu et je vais faire supr vertices. En fait, mon but, c'est juste d'avoir un objet qui soit juste un point. Comme vous pouvez le voir, donc normalement c'est lui. Voilà, si je le déplace, c'est juste un point. Et on va aller directement dans les modifieurs ici. Et on va lui ajouter le modifieur Particle Instance Object. Et on va prendre le domaine. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? On peut voir que notre domaine est caché. Mais on peut voir qu'on voit tous les petits points ici. Parce qu'en fait, on a pris ce point qui est là et on les a mis sur toutes les particules. Et donc, on a plein de points comme ceci. Et donc, si j'appuie sur Play, là, normalement, voilà, on peut voir notre simulation. Ensuite, on va bien sélectionner du coup notre objet qui sont les points. On va ouvrir ici une nouvelle fenêtre. Alors, je vais pas me planter comme ça, on va bien prendre là. On va ouvrir ici un Geometry Nodes Editor. Et on va cliquer sur New, mais il faut bien que ça soit ici notre point qu'on a ajouté qui soit sélectionné. Je clique sur New. Là, on peut voir que ça a rajouté du coup un modifieur Geometry Nodes. Hop. Donc on va ajouter un node qui s'appelle Mesh to Point. Voilà, qu'on va venir mettre juste ici. On peut voir que là, ça crée des petites boules, des petits points sur notre sphère. Donc ça va être nos particules de sable en fait. Ici, on va pouvoir choisir le radius, c'est-à-dire la taille justement des petits grains de sable. Donc nous, on veut ajouter du random à tout ça, c'est-à-dire un peu d'aléatoire. Donc on va faire Shift A, Search, on va taper Random Value. Et je vais également ici ajouter un Divide. Donc c'est pas Divide, pardon, c'est un Math qu'on va mettre directement sur Divide. Hop, et on va prendre Value ici, on va se mettre là. Minimum ici, par exemple, on va mettre 1. Max ici, par exemple, on va mettre 2. Donc on va avoir des particules qui seront dans un range entre 1 et 2 en termes de taille. Mais comme c'est des valeurs qui sont élevées, on va utiliser cette valeur-là, qu'on va augmenter, ce qui va réduire la taille de nos objets. C'est plus simple que de changer à chaque fois les deux valeurs, c'est pour ça que je rajoute un divide. Donc là, moi, je vais augmenter ça. Donc je pense qu'on peut vraiment mettre beaucoup sur ça, peut-être même 1000, pour avoir plein de petits grains. Voilà, donc si je fais tomber, hop, et qu'on regarde un peu, ça donne ça. Donc après, si vous trouvez vos grains trop gros, etc., vous pouvez directement choisir la taille ici. Donc moi, je pense que si on met 1200, ça peut être pas mal. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer un matériau pour justement nos particules de sable. Alors déjà, on va aller ici et je vais ajouter une image HDR. Hop. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, comment télécharger, etc., allez voir sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos sur ça. On va prendre cette image-là. Donc là, si je passe en mode rendu, donc je le rappelle, mettez-vous sur Eevee, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va prendre nos points et on va lui faire un matériau. Donc on va aller directement ici dans Mesh to Point et on va ajouter set material. Hop. Hop, on va rebrancher ça directement ici. Et là, on viendra chercher le matériau qu'on va créer. Donc on va dans l'onglet des matériaux ici, on clique sur New. Je vais l'appeler par exemple Sand. Et ici, je vais venir chercher mon matériau Sand. Voilà. Sinon, vous n'aurez pas le matériau. Et on va aller du coup ici dans notre Shader Editor. On se met bien ici sur Sand. Et on va créer notre matériau. Alors déjà, on va le rendre transparent. Donc c'est-à-dire transparent qui, la lumière traverse l'objet. Voilà, donc on va prendre transmission, on va le mettre soit 0,7, soit 0,8, ça dépend. Donc vous pouvez vous rapprocher et voir un petit peu ce que ça fait. Comme vous pouvez le voir, on voit à travers nos petites billes, alors que si je mets à 0, on ne voit pas. Donc ça rend un peu plus réaliste pour le sable, qui est un petit peu transparent. Ensuite, on va aller ici dans Base Color. Donc soit vous mettez une couleur directe un peu de sable. Voilà. Soit vous voulez aller un petit peu plus loin et vous ajoutez par exemple une texture pour faire en sorte que y ait des particules qui soient un peu plus foncées que d'autres, etc. Donc si vous voulez faire ça, on peut ajouter un colorant directement ici.
Hop, et ajouter par exemple une texture comme Noise Texture. Donc je vais mettre fac ici avec fac. Également faire CTRL-T. Donc ça c'est si vous avez le Node Wrangler activé, prendre Object, mettre Vector directement là. Et donc vous allez voir un peu ce que ça fait. Là on peut voir on a du noir et blanc. Si je bouge ça, on commence à voir un peu la forme de notre texture noise. Donc vous pouvez augmenter le scale. Là je vous dis augmentez-le beaucoup. Et puis ici vous mettrez une couleur de sable, un peu plus vers le jaune par exemple. Comme ça. Et par exemple vous pouvez prendre la même couleur, vous mettre ici sur ce curseur et partir un peu plus sur du foncé, un peu plus orange par exemple, celui-là un peu plus jaune. Et comme ça crée des nuances de couleurs sur vos petites sphères de sable directement. Donc voilà pour le matériau. Donc voilà pour la simulation de sable sur Blender, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, notamment ici avec l'utilisation des Geometry Nodes, c'est plutôt sympa à voir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, ça m'aide énormément, à mettre un commentaire si jamais vous avez des questions, je vous répondrai, et puis à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt, ciao!